Chers membres de Bernay, Terre de Talent, nous sommes avec Jacques des Restos du Cœur et nous sommes en ce moment au centre Leclerc de Menneval pour cette opération annuelle qui consiste à collecter des vivres, n'est-ce pas Jacques? Tout à fait, la seule collecte annuelle des Restos du Cœur. Alors c'est la fin C'est la fin de la campagne d'hiver. Nous entamons dans 2 semaines la campagne d'été. Et entre les deux saisons, nous avons la collecte nationale dans tous les magasins, entre autres les 9 magasins de Bernay, c'est-à-dire 6 sur Bernay et 3 dans les communes voisines. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dresser un petit bilan de cette campagne d'hiver qui s'achève? La campagne d'hiver, nous avons eu énormément de bénéficiaires, beaucoup plus que les années précédentes, et la campagne d'été s'annonce malheureusement aussi plus importante que la campagne de l'an dernier. L'an dernier, nous avions à peu près 80 familles en campagne d'été. Cette année, nous avons déjà comptabilisé 140 familles éligibles, voire plus. Donc les besoins, on l'aura compris, se font plus grands? Énormément. Et comment répondre justement à toutes ces attentes, à tous ces besoins? Est-ce que vous n'éprouvez pas quelques difficultés pour pouvoir répondre aux besoins de ces familles, de ces personnes? Il faut un peu vous voulez dire des donateurs? Des ayants droit en premier lieu. On essaye on doit donner, nous, la répartition des distributions se fait par points. Donc on a, je ne vais pas vous dire, par exemple, pour une personne seule, c'est 9 points, et puis après, on ajoute 6 points par personne pour les autres membres de la famille. Et quoi qu'il en soit, les gens repartent avec leur dotation, on se débrouille d'une façon ou d'une autre. C'est pas toujours facile, mais on y arrive. Est-ce qu'il y a un profil type du bénéficiaire ou c'est madame, monsieur, tout le monde? C'est madame, monsieur, tout le monde. Aujourd'hui, de plus en plus, on peut dire que... On pensait que c'était pendant une période plus des retraités, maintenant c'est beaucoup de familles monoparentales, des gens qui viennent à la suite d'un divorce, d'une maladie, qui se trouvent au chômage, il y a des tas de profils différents. Mais il y a principalement, donc, je pense, des familles... plus d'hommes ou de femmes? À peu près équivalent. Et les mamans solo, ce qu'on appelle aujourd'hui les mamans solo? Oui, maman ou papa. Papa solo, oui, ça existe. Oui. Ça existe également, oui. Et donc... vous avez un point de collecte, je crois, enfin on appelle ça comment? Un point de distribution. Un point de distribution, oui, c'est ça. Dans Bernay, on a un local où on accueille les bénéficiaires 2 jours par semaine, c'est-à-dire le mardi et le jeudi. Et là, on sert les familles, les gens viennent sur rendez-vous pour pas qu'il y ait trop d'affluence en même temps. Donc ils ont des rendez-vous à partir de 9h du matin, 9h midi, 14h, 16h. Idem le jeudi. Voilà, ça se fait comme ça en campagne d'hiver et ça va être pareil en campagne d'été. Il y a quelques années, on ouvrait seulement une demi-journée en campagne d'été. Maintenant, on est obligé d'ouvrir beaucoup plus. Les Restos du Cœur, c'est maintenant quelque chose qui est très très connu depuis les années 80, parce que la naissance c'était dans les années 80. 1986, non il me semble. 80. Attendez, ça fait... Bon, je n'ai pas la mémoire des chiffres, donc on va savoir, parce qu'on a fêté l'anniversaire pourtant, mais il y a plus de 30 ans, on va dire. Voilà. Donc grâce à Michel Colucci, Coluche, qui avait fondé cette association, célèbre humoriste provisoire. Et donc c'est des provisoires qui durent longtemps. Oui. Comment expliquer qu'en 2022, on puisse encore avoir recours au Restos du Cœur dans un pays comme la France, c'est une nation riche? Il y a des tas de raisons, oui. Même si les gens nous disent qu'il y a beaucoup d'aide, il n'y a pas encore assez et on est obligé de faire le complément des aides qui sont apportées par les organismes prévus pour ça. Et puis il y a les raisons, il y a des raisons multiples, comme je disais, la maladie, le divorce, le chômage, les gens qui se trouvent dans des situations... Alors les aides on les aide à rebondir. Pour rebondir, oui, comme vous dites, parce que en premier lieu, c'est censé être provisoire, temporaire, mais vous avez des bénéficiaires qui sont là depuis longtemps? Écoutez, moi ça fait une dizaine d'années que je suis au Resto du Cœur à Bernay et il y a des gens que j'ai vus en arrivant au resto et maintenant je vois leurs enfants.
Comment expliquer que l'on revoit des familles de saison en saison, des personnes Ça, seules? je n'ai pas l'explication, hein. J'ai pas de baguette magique non plus pour régler tous ces problèmes. Je vous dis, c'est tellement multiple et on est confronté à des cas. Et des Bon, dra- quelquefois, les gens ont vite fait de juger les personnes précaires, on va dire. Mais quand on fait, comme je fais, les inscriptions des gens qui viennent s'adresser à nous, on voit qu'il y a des situations dramatiques. la véritable Et détresse des humaine. gens qui essayent de s'en sortir, mais qui malheureusement, non, ils sont noyés dans les problèmes. Ils sont noyés dans les problèmes, Et puis, on s'en fout, ils, c'est difficile de voilà. rebondir. Ils trébuchent, ils tombent et n'arrivent Oui, pas à se relever. ah non, c'est plus facile de tomber que de se relever. Absolument, oui. Il faut être solide. Dans une société Oui, comme oui. la nôtre Mais il aujourd'hui. y a des gens solides, il y a des gens qui veulent s'en sortir. Et nous, on est très heureux quand les gens viennent nous voir et nous disent la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, je ne viendrai plus, je vous remercie, mais je ne viendrai plus, j'ai trouvé du travail. Vous n'êtes pas, Là, on est content. vous n'êtes pas des simples bénévoles, des simples distributeurs, mais il y a aussi l'aspect psychologique, l'aspect de essaye, communication. voilà. Avant la période Covid, on recevait les gens, on pouvait plus discuter avec eux. Maintenant, on est venu à des contraintes obligées, on est obligé de suivre par la direction des Restos du Cœur. On ne peut plus recevoir les bénéficiaires à l'intérieur de nos locaux. Comme Ça- on faisait auparavant, on y rentrait, on leur faisait choisir leurs produits pour pas qu'une. Est-ce que c'est quelque chose qui vous affecte, vous, Jacques, cet aspect-là, qu'on ne puisse plus communiquer Oui. avec les gens? Oui, oui. On servait un peu, pour certaines personnes venaient, je suis sûr, plus pour parler, parce que c'était peut-être la seule personne qui voyait de la semaine. Il y en a, je suis certain, qui venaient plus pour parler que chercher leur paquet de nouilles ou leur boîte de sardines. Oui, c'est ça, c'est le fait d'avoir du... Ça manque. C'est du réconfort. Ça manque C'est du sûrement réconfort. à eux. Et nous, ça nous manque de ne pas être plus en contact avec les Parce que vous leur offriez un petit café autour de quelques Et on avait biscuits. même une coiffeuse Oui. qui les Ah oui. coiffait, qui Ah venait oui. toutes les semaines. On avait un salon de coiffure, on avait le café. Bon, bah là, le café, maintenant, on essaye toujours de leur offrir un café, sauf que c'est à l'extérieur. Bon, ça va, le printemps arrive. Mais... C'est vraiment histoire de redonner de la dignité à toutes ces personnes. Oui, oui. Non, mais le contact nous manque. Oui. On a le contact au moment des inscriptions, où là, C'est ce qu'on oublie trop. C'est pas toujours très facile, le moment Oui. des inscriptions. C'est ce qu'on oublie trop souvent comme ça parce que c'est quand même c'est une face cachée. On ne voit pas ce qui se passe derrière les locaux d'une association comme la vôtre. Non, Et on n'imagine pas. Non, beaucoup de gens imaginent que voilà, il y a des clichés, ça, malheureusement on n'arrivera pas à les empêcher, mais qui s'imaginent que les restos du cœur, la porte est ouverte, les gens rentrent, ils vont se servir, ils prennent ce qu'ils veulent, ils remplissent leur cabas, ça se passe pas du tout comme ça. Nous on est obligés de refuser à des personnes de les servir, on leur donne un colis de dépannage dans ces cas-là quand ils viennent nous voir, et puis on leur dit non, malheureusement. Chacun de vos Vous n'êtes bénéficiaires. pas riche, loin de là, mais vous n'avez droit à rien chez nous. Et vous connaissez chacun de vos bénéficiaires. Oui. D'accord. Oui. Et vous êtes combien pour à œuvrer comme dans cette association de On Bernay? est à peu près 25. 25. Alors bon, c'est réparti en plusieurs tâches. Il y a les personnes qui s'occupent de la distribution, il y a les personnes qui s'occupent de la réception des marchandises, c'est-à-dire quand le camion arrive, venir décharger le camion, ranger les produits. Il y a d'autres bénévoles dont je fais partie qui nous occupons des inscriptions. Alors tout ça, ça se fait pas comme ça en arrivant. On a des formations, on fait des stages, des formations de remise à niveau. Pour inscrire, entre autres pour inscrire, c'est là que et puis c'est pareil, il faut avoir quand même une certaine écoute, il faut... Et tout l'aspect psychologique qu'il faut prendre en compte. Parce que bon, les premières, je vous avoue franchement que les premières inscriptions, j'avais un peu de mal à tenir le coup, parce qu'on est plongé vraiment dans la triste réalité. Ah ouais. C'est la réalité dont tout le monde n'a pas conscience, pas forcément. Non, Parce que- il y en a des gens qui... Ouais, Non, je vous dis, bon, les fameux clichés, ça, bon, on laisse faire. Vous êtes là donc dans les centres de collecte, les magasins de Bernay, Broglie, Tiberville Et Brionne. et Brionne également, donc Oui. c'est quand même un rayon assez large. Oui. Vous êtes épaulé de toute une équipe de jeunes gens. Oui, on a des bénéficiaires qui nous aident à faire la collecte. On a aussi beaucoup de collèges et de lycées. Ça, on les remercie parce qu'on se rend compte que quand ils sont là, ça incite plus les personnes à donner, à aller vers eux. Ils sont souriants, ils sont jeunes. Et
Ces jeunes sont venus avec leurs professeurs spontanément vers vous, ou c'est vous qui avez fait une démarche pour les rencontrer? J'ai fait des démarches, je fais un petit peu la tournée tous les ans des collèges, des lycées, pour aller entre autres organiser aussi dans les établissements des collectes. Là il y en a une qui a démarré au collège Marie Curie, il y en a une autre au collège de la Baronouche, Jacques Daviel, il y en a une qui va s'organiser à Clément Ader. Saint-Anselme nous aide beaucoup aussi. Non, ça, et les jeunes répondent et ils sont vraiment très impliqués. Ils sont pris d'un bel enthousiasme. À ce que certains disent, je crois qu'il y a une bonne partie de la jeunesse, donc il ne faut pas désespérer. La jeunesse, donc, elle est solidaire, elle est bienveillante. Je vous assure que moi, je vais récupérer, parce qu'il y a la collecte alimentaire, mais au moment de Noël, il y a aussi une collecte de jouets. Noël dernier, je suis allé à Jacques Daviel. Je ne pouvais plus, j'avais pratiquement des jouets sur les genoux. Jacques Daviel, la Baronouche? À la Baronouche, oui. Ménil-en-Ouche, oui. Là-bas. Et donc vous étiez submergé de et cadeaux. Là, là, ils organisent une collecte alimentaire. Je vais aller la récupérer le 15 et je suis sûr que ça sera pareil. Là, ça sera autre chose. Là, ça sera. D'accord. Non, mais c'est très encourageant de voir. La relève, donc on va dire que la relève, elle est assurée, y compris au sein de votre association, oui, quand on voit tous ces jeunes. J'ai été contacté par des jeunes qui étaient dans des établissements de Bernay jusqu'à l'année dernière, qui maintenant font leurs études sur Paris, et qui ont dit comptez sur nous, cette année on sera là. Et répondent présents, et répondront encore présents. Et pas pour une demi-heure, toute la journée, de 9h à 19h, voire 20h ici chez Leclerc. Ils sont heureux de participer, ils ne comptent pas leur temps. Pas du tout. D'accord. Donc Jacques, vous êtes présent au centre Leclerc, tout ce week-end, on est vendredi. Ce soir jusqu'à 20h, et puis demain jusqu'à 19h. Et dimanche matin, ça sera uniquement dans le magasin Intermarché. Le grand hyper derrière la gare de Bernay. Si on a un message à passer, c'est vous avez besoin de quelque chose en particulier, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire peut-être? Oui, des produits un petit peu plus originaux que les pâtes ou les boîtes de cassoulet, des produits qui sont plus agréables aux enfants, bonbons, gâteaux, salade de fruits, et puis des produits d'hygiène. Surtout même des produits d'entretien. Ça, on a très peu de lessive, tout ce qui est produit d'entretien. Et comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, chacun donne ce qu'il peut selon ses moyens. Comme il peut, comme il veut, chacun fait. Et l'important, c'est de participer. Vous voyez, il y a des gens qui me disent, qui viennent un peu gênés avec une boîte de sardines ou autre, qui s'excusent. Ne vous excusez pas si tous les clients qui sortent du magasin donnaient une boîte de sardines. Vous auriez des chariots archi pleins. Non, il n'y a pas de petits dons. Un mot de la fin pour conclure donc cette interview pour Bernay Terre de Talent, le groupe Facebook. C'est d'encourager toutes les personnes qui ont envie de nous aider, leur rappeler que c'est l'unique collecte, c'est la seule dans l'année, donc s'ils ont envie de nous aider, il ne faut pas rater cette collecte, mais même en dehors des collectes, on peut très bien, par exemple, au centre de Bernay, apporter des dons. Oui. D'ailleurs, vous avez lancé récemment un appel sur les réseaux sociaux pour le recrutement de bénévoles. Oui. C'est toujours actif, c'est toujours valable. C'est toujours valable. On a surtout besoin de personnes qui viennent nous aider à décharger le camion quand les livraisons arrivent, faire du tri dans les locaux. C'est surtout là qu'il y a le plus de besoin. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Jacques, d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. Merci à vous, et puis bon courage à tout le monde, et puis soyez généreux, et puis comme disait Coluche, on compte sur vous. On compte sur vous, donc très bonne collecte, Jacques, ainsi qu'aux membres de votre équipe. Je transmets. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.